Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour vous annoncer l'arrivée enfin du Dark Reflections Tarot. Alors vous l'avez peut-être déjà toutes et tous acheté puisque ce jeu des éditions Lamucci Design, je ne sais pas comment on le prononce, c'est une maison d'édition indépendante, une création européenne, puisque la Moussi ou la Mouchi est localisée en Slovénie de mémoire. Voilà. Ce sont notamment les créateurs du Phantom Tarot, du Baroque Tarot, du Fairy Tail qui rejoint également la boutique. Le Phantom et le Baroque sont également prévus et toute une collection aussi de petits Lenormand. Voilà, je vous réserve toutes ces belles nouveautés pour le début du mois de février, si tout va bien. Voilà, il va y avoir beaucoup de travail encore de mise en ligne, mais je suis très heureux de pouvoir accueillir ces références en boutique. Pour la petite histoire, j'avais backé sur Kickstarter le Phantom et le Baroque il y a déjà un certain temps, mais je ne les ai jamais inclus dans la boutique, ces références. Je ne les ai jamais ajoutées à l'offre parce que financièrement, je n'étais pas en capacité de le faire. J'en parle suffisamment souvent, je pense que vous verrez à quoi je fais référence. Je fais évidemment référence à des questions de TVA, puisque sur Kickstarter, en fait, on n'a pas de TVA. Donc en fait, la réduction dont je pouvais bénéficier sur Kickstarter ne me permet pas d'absorber les 20% de TVA que je suis censé appliquer sur mes ventes. Voilà, donc un peu compliqué, puisque ces jeux sont accessibles en Europe, donc vous pouvez vous les procurer sans frais de douane, voilà. Et donc du coup, ma marge de manœuvre était un petit peu réduite, voire inexistante, et c'est pour ça que ces deux jeux, hein, comme quoi manifestement la première fois je n'avais pas compris, je n'avais pas suffisamment intégré la leçon, donc j'ai reproduit une deuxième fois avec le Baroque. Et du coup, ces jeux végètent un petit peu dans mon inventaire depuis. Je vais là les rajouter en même temps, évidemment, hein, histoire de faire un tir groupé, comme on dit. Et du coup, je verrai financièrement comment je m'en sors. La marge que j'aurai sur ces jeux-là devrait me permettre de compenser l'absence de marge sur les autres jeux. Et puis, on fera mieux la prochaine fois. Voilà. Là, j'ai directement contacté la créatrice de façon à avoir une jolie facture avec TVA, tout ce qui va bien pour pouvoir maintenir un prix de vente identique, évidemment, hein, c'est le but. Euh, Si vous pouvez l'acheter à 55 € en Slovénie sans frais de douane, ça ne sert à rien que moi je vous le vende 60 ou 65. Voilà, c'est juste vous prendre pour des pigeons, ce qui n'est absolument pas mon but ni mon souhait. Donc, même prix et de mise en vente. De mémoire, c'est 55 pour ce tarot, 50 pour celui-ci. Je vous dis vraiment de mémoire, il faudra confirmer ça avec la mise en ligne. Et les petits Lenormand sont au tarif, je crois que j'ai rajouté 1 € sur les petits Lenormand, 26 au lieu de 25. C'est possible que j'ai fait ça, voilà. Je vous le dis. Mais encore une fois, à confirmer, c'est vraiment un ordre d'idées que je vous donne là. Et on commence tout de suite, peut-être, par la présentation du Dark Reflection. Mais cette introduction me paraissait importante. Je ne sais pas, importante peut-être pas. Mais en tout cas, j'avais envie de vous en parler parce que c'est une référence, c'est devenu une référence, hein, notamment grâce à Yéna qui en a fait la présentation et qui l'utilise à plusieurs reprises dans des tirages, des vidéos. Donc, il m'a été souvent demandé. Et ben, j'étais un petit peu embêté, je ne savais pas trop quoi répondre. Donc maintenant, je peux répondre que oui, ça y est. J'espère que je n'arrive pas trop tard. J'espère que je n'ai pas raté le coche.
j'espère que je cherchais une autre expression, mais je crois que je ne vais pas la trouver, c'est pas grave. Du coup, ce tarot, je suis très content de l'accueillir en boutique parce que donc, on commence la présentation, boîte en dur qui s'ouvre par un rabat latéral magnétique, classique avec des illustrations en reflet comme ceci. Le guidebook en couleur, je ne pensais pas qu'il y aurait de la couleur. Une page d'explication pour chaque carte, assez bien fait manifestement puisqu'on a quelques éléments d'explication. Pardon, vous ne voyez peut-être pas avec les reflets. On a un chiffre, on a la planète, le signe astrologique, l'élément. On a l'ombre à explorer avec cette carte, les challenges, les opportunités de croissance, d'apprentissage, d'évolution et les questions à se poser. Voilà, donc c'est plutôt original, ça change d'un guidebook classique, donc quelques éléments intéressants à exploiter. Ce que j'aurais pu évidemment expliquer aussi en introduction, c'est que ce jeu est orienté vers les aspects plus négatifs de chaque arcane, vers leur côté sombre, vers leurs ombres justement. D'où le titre, hein, Dark Reflection, et d'où ces éléments, ces propositions de signification, d'exploitation, de questionnement, d'introspection dans le livret. Au niveau des cartes, je vous parle peut-être un petit peu général. Du coup, on a des tranches colorées, noires, holographiques, un dos noir qui reproduit cette image de la vitre ou du miroir brisé qu'on retrouve sur la boîte avec l'illustration holographique. On a un fini mat lisse cartonné, un grammage qui ça doit être du 350, hein, donc assez classique en termes de jeu indépendant et auto-édité. Voilà, moi voilà, c'est vrai que le jeu a l'air déjà de se scinder en deux. Bon, je pense qu'une fois mélangé, une fois utilisé. Mais c'est vrai que j'aime pas trop quand les jeux se désolidarisent comme ça. On dirait qu'ils qu'ils sortent pas de la même presse et qu'ils ont été agrégés l'un à l'autre. Je ne sais pas si c'est généralisé, si c'est celui-ci en particulier, si c'est... Voilà. C'est assez rare, mais ça arrive de temps en temps sur certaines références. Encore une fois, je pense que mélanger, ça ne se verra plus, ou en tout cas, ça se verra moins. Ce qu'on peut noter aussi, c'est un certain code couleur au niveau des suites. Voilà, on retrouve, on peut quand même distinguer assez facilement la suite en fonction de la couleur du fond général. Et donc, je vous propose d'aller explorer. Et je vais essayer de... Je ne sais pas comment me mettre pour... parce que là, non. Donc, plutôt par là. Voilà, là, ça devrait aller en termes d'éclairage.
Je le découvre en même temps que vous, je ne l'ai jamais, regardé, je ne l'ai jamais trop vu passer non plus finalement, même si je sais qu'il a eu, il a eu un certain succès. Je m'étais jamais vraiment, appesanti dessus et c'est vrai qu'il est quand même assez dark. Du coup, ce sont vraiment des représentations qui suivent à la fois les codes, les symboles du Rider-Waite-Smith, mais complètement revisité. Pour certaines cartes plus que pour d'autres, évidemment, mais on a vraiment un parti pris et une orientation qui est toute singulière, rarement vue, je pense, dans l'univers du tarot. Je pense que c'est un jeu qui demanderait vraiment... Je n'arrive pas à savoir quoi en penser, en fait. Il y a des représentations que je trouve très originales, certaines que je trouve très intelligentes, certaines qui me laissent plus de marbre. Et donc on a 2 cartes supplémentaires additionnelles. Shadow et, j'arrive pas à lire, Ligre. Je vais regarder dans le livret. Il y a beaucoup de cartes qui me laissent un petit peu pantois. Light, pardon. Ouh là là, elle vient de loin celle-là. Donc lumière et ombre, évidemment, oui. Logiquement, j'aurais pu le trouver tout seul. Mais manifestement, la fatigue de la fin de journée se fait ressentir. Voilà, donc effectivement, je ne sais pas quoi penser de ce jeu. Très original. Esthétiquement beau, moi il me plaît. Qualitativement bien. C'est ce qu'on lui demande. Je trouve que la finition est peut-être un petit peu légère au niveau du cardstock. Je sais pas, il y a un truc qui, au niveau du cardstock, qui me laisse un petit peu... Voilà, un tout petit peu sceptique. Ça reste de la bonne qualité, mais un tout petit peu sceptique. Peut-être l'absence de vernis, de finition sur la carte, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, très intéressant comme jeu. Qui, à mon avis, nécessiterait quand même, en tout cas je parle pour moi, hein, évidemment, après chacun voit en fonction de ce que ça vous inspire, mais moi je pense que j'aurais besoin voilà, de bien me plonger dans le livret, de bien l'appréhender, de bien l'étudier, pour pouvoir me familiariser avec, parce que du coup c'est quand même complètement... à l'opposé de ce dont on a l'habitude de voir, mais c'est bien, ça peut fournir des éclairages supplémentaires sur, sur l'ensemble des jeux et sur des jeux plus traditionnels, plus classiques. Voilà. Très intéressant. Très très intéressant, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. J'espère que le livret, voilà, on a juste regardé une petite carte, une petite page comme ça. J'espère que le livret est à la hauteur du challenge. Voilà. Ou peut-être que c'est moi qui n'ai rien compris, je ne sais pas. Vous me direz éventuellement en commentaire si vous, ça vous paraît intuitivement évident ou pas. Et ce que vous pouvez penser de ce deck, si le cœur vous en dit, bien sûr, aucune obligation. Écoutez, merci d'avoir passé ce petit quart d'heure avec moi à découvrir le Dark Reflection Tarot. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis soirée parce que chez moi, il fait déjà nuit. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!